Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés dans votre fauteuil, puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter un conte qui parle de sagesse. Pourquoi? Parce que la Bible parle souvent de sagesse. Elle parle de la sagesse du monde et de la sagesse de Dieu, qui sont souvent deux choses complètement différentes. Le conte que vous allez entendre, c'est le ragoût de carottes. Essayez de me dire à la fin de cette histoire qui est le plus fou. C'était un tigre, toujours affamé. Il chassait les éléphants le lundi, des ânes le mardi, des zèbres le mercredi, des ours le jeudi, des dragons le vendredi et des écureuils le samedi. Et comme il attrapait tout ce après quoi il courait, ce tigre normalement aurait dû être aussi gros et gras que du beurre. Mais c'était tout le contraire qui se passait, parce que plus il mangeait, plus il était affamé. Et les animaux ne se sentaient plus du tout en sécurité, ils se tenaient tous à distance. Et en plus, le tigre leur faisait des reproches. Mais c'est de votre faute. Si vous ne couriez pas à toute vitesse pour vous échapper, je ne devrais pas vous courir après. Et je serais ainsi gras comme du beurre, et je mangerais sûrement moins. Un jour, alors que les animaux étaient réunis, un joli lapin sort du bois. Ce lapin était tout dodu et tout joyeux. Il s'approche en sautillant des animaux, qui eux sont tout tristes, et discutent entre eux. Et au moment où ces animaux voient le lapin, ils lui disent: Oh, toi, joli petit lapin, tu sais que tu as beaucoup de chance, parce que nous te désignons pour parler avec le tigre. Oh, moi? Fait le lapin tout fier de lui. Mais de quoi est-ce que je vais lui parler? Oh, tu n'as juste qu'à te tenir tout près de lui. Alors le petit lapin a sautillé tout près du tigre. Et quand il est arrivé tout près de lui, il a commencé à lui compter les côtes. Mais, Tigre, tu m'as l'air bien trop maigre pour qu'on discute de quoi que ce soit, fait le lapin tout grassouillet, viens d'abord manger à la maison. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Fait le tigre. Eh bien, du ragoût de carottes. Oh, c'était pas du tout du goût du tigre. Jusqu'à ce que le lapin ajoute: Allez, viens le tigre. Mes 5 sœurs et mes 4 frères sont en train de cuisiner ce ragoût. Ah, si tes 5 sœurs et tes 4 frères sont en train de cuisiner, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. En chemin, le lapin s'arrête pour cueillir des champignons, des herbes. Il prend même le temps de sortir sa canne à pêche pour pêcher un poisson, afin d'assaisonner son ragoût de carottes. Et pendant ce temps, le tigre s'impatiente. Il aimerait bien manger ce lapin tout de suite, mais il sait que s'il attend, il pourra en manger 10 à son repas. Et les deux se remettent en marche, jusqu'à ce que le petit lapin commence à sautiller autour du tigre et s'écrie: Nous y sommes! Tout près, derrière lui, était la maison du lapin. Une grosse marmite de carottes faisait des bulles sur un feu. Et autour d'eux, 9 lapins grassouillaient, sautillaient de toutes parts. Et quand ils virent le poisson, ils le jetèrent dans la marmite, ainsi que les champignons, les herbes. Oh là là, le ragoût commençait à sentir vraiment très très bon. Et quand ils virent le tigre, ils lui apportèrent une grosse assiette de ragoût. Et quand le tigre vit les lapins qui sautillaient partout, affairés à la cuisine, il se dit que ça serait une trop grosse affaire d'attraper l'un d'eux. Alors il mangea son bol. Et les lapins remplirent son bol de nouveau. Quand il eut tout mangé, ils remplirent alors son bol
avec des baies. Et quand les baies ont toutes été mangées, le tigre n'était plus du tout famélique. Il s'est senti gros, repu, à tel point qu'il ne pouvait même plus bouger. Oh là là, dit le tigre, tous ces lapins, et je n'ai même plus faim. Il regarda tous ces lapins et se dit que s'il attendait un moment encore, peut-être qu'il aurait de nouveau faim pour les manger. Est-ce que je peux rester un moment? Demanda le tigre. Oh, mais de toute façon, il n'est pas question que tu partes, disent les lapins. Ils commencèrent alors à sauter sur le ventre du tigre et à chanter des chansons de lapin. Et le soir, quand ce fut le moment de rentrer à la maison, le tigre n'avait toujours pas faim. Et le lundi, le lendemain, eh bien, c'était le moment de chasser des éléphants. Mais il n'avait pas faim pour les éléphants. Il avait seulement faim pour du ragoût de carottes. Alors il partit visiter les lapins. Le mardi, il n'a pas voulu des ânes. Et le mercredi, il n'a pas non plus voulu des zèbres. Il n'avait pas faim pour des ours le jeudi, ou des dragons le vendredi, ou les écureuils le samedi. Tous les grands animaux étaient surpris et contents. Ils s'habillèrent, se firent tout beaux et allèrent voir le lapin pour le remercier. Mais comment est-ce possible? Dirent les autres animaux. Oh, mon Dieu, nous avons tellement eu de plaisir avec le tigre que nous avons complètement oublié de parler, dit le lapin. Et avant que les autres animaux aient pu dire quelque chose, le tigre est arrivé avec un grand sourire, un panier de baies dans un bras pour les sœurs lapins, un panier de poissons sous l'autre bras pour les frères lapins, et dans la bouche un gros bouquet de carottes pour le lapin. Je viens pour le souper, fit le tigre, et il s'est assis par terre, près de la maison des lapins, aussi gros que du beurre, aussi doux que du satin, et aussi joyeux que tous les autres lapins. Tout était prêt pour un autre souper, avec au menu un autre bon ragoût de carottes. Qui est fou dans cette histoire? Eh bien, c'est le lapin. Il est complètement zinzin. Il est inconscient. Se mettre aussi près d'un tigre quand on est un lapin. Et puis en plus, faire prendre des risques non seulement pour soi, mais aussi à tous ses frères et sœurs, ses 5 sœurs et ses 4 frères. Le tigre aurait très bien pu transformer le ragoût de carotte en ragoût de lapin. Mais en même temps, si le lapin n'avait pas été aussi naïf, aussi gentil, aussi accueillant, eh bien le tigre n'aurait jamais eu l'occasion de changer de comportement. Le tigre a vraiment été nourri, pas seulement de ragoût de carotte, puisque un ragoût de carotte, ça pèse pas bien lourd dans l'estomac d'un tigre, mais il a été nourri par des chants, par de la joie, par la bonne humeur de tous ces lapins. Et grâce aux lapins, le tigre a eu envie de manger quelque chose qui le nourrisse, vraiment. Et c'est pour ça aussi qu'il a laissé tranquille tous les autres animaux. Si cette histoire avait été inscrite dans la Bible, eh bien, je pense que le lapin aurait eu sa place comme modèle de foi, puisqu'il n'a pas eu peur de faire confiance. Et nous non plus. N'ayons pas peur de faire confiance. Soyons comme ce lapin. Bon, je ne vous demande pas, bien sûr, d'aller dans les cages des tigres pour les pacifier, mais nous avons notre rôle à jouer pour pacifier le monde. Aujourd'hui, il semble sage de dire que le monde est fait pour les riches parce qu'ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il semble sage de dire que le monde est bon pour les forts parce qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent.
Aujourd'hui, il semble sage de dire que le monde est fait pour les gagnants parce qu'ils peuvent recevoir tous les prix. Il est bon pour les intelligents parce qu'ils peuvent avoir de bonnes places de travail. Ils peuvent avoir de bons résultats. Mais écoutez ce que dit Jésus, un maître de sagesse, la sagesse de Dieu. Il parle du royaume de Dieu et dit que ce royaume de Dieu est bon. Il est bon pour ceux qui ne savent pas tout, parce qu'ils appartiennent au monde de Dieu. Il est bon pour ceux, pour celles qui sont terriblement tristes, parce qu'ils seront consolés. Il est bon pour ceux qui obéissent, parce qu'ils auront des responsabilités. Il est bon pour ceux qui pardonnent et prennent soin des autres, parce que Dieu leur pardonnera et prendra soin d'eux. Il est bon pour les faiseurs de paix, parce qu'ils seront considérés comme des enfants de Dieu. Il est bon, enfin, pour celles et ceux qui sont blessés, qui se blessent pour défendre l'honneur de Dieu, parce qu'ils seront alors des héros aux yeux de Dieu. Soyez celles et ceux qui, par votre foi, peuvent transformer le monde. Vous serez alors sages aux yeux de Dieu. Amen.